Poudlard! Aujourd'hui, je vais vous parler d'un des sorciers les plus connus dans le monde d'Harry Potter. Mais il ne s'agit pas de Harry ou de Dumbledore, mais bien de celui dont on ne doit jamais prononcer le nom. Et oui, vous l'avez tous deviné, on va parler de Voldemort. Même si c'est le pire ennemi de Harry Potter, le Seigneur des Ténèbres n'en reste pas moins un très grand sorcier doté de pouvoirs exceptionnels. Dans sa quête de domination du monde, Lord Voldemort a divisé son âme en 8 parties, les 7 Horcruxes et son propre corps. Je vais donc vous présenter plusieurs Horcruxes ainsi que la baguette de vous savez qui. Pour la baguette, j'ai acheté celle de Noble Collection à 34,90 €. La boîte de la baguette est protégée par un étui en carton noir avec une ouverture ovale sur le dessus qui permet de laisser apparaître le nom du personnage, Lord Voldemort. Au dos de l'étui, il y a la marque Harry Potter. L'extérieur et l'intérieur de la boîte sont noirs, ce qui rappelle l'aspect sombre du personnage. À l'intérieur de la boîte, il y a une protection en mousse qui recouvre la baguette. Celle-ci est encastrée dans un moulage en plastique noir qui épouse la forme de la baguette. Cette baguette est faite en résine et mesure environ 35 cm. Au niveau de son aspect, on a l'impression que la poignée est en os et que l'extrémité est en bois blanc clair. Elle semble aussi usée par le temps. On retrouve la marque de Warner Bros sur la baguette, ce qui la rend un peu moins authentique. Dans la boîte, il y a aussi une plaque nominative attachée à une pince métallique dorée. J'ai acheté ma baguette en boîte personnage, mais il existe aussi une boîte Ollivander chez Noble Collection à 37,95 €. Mais je trouve que la boîte personnage, en plastique complètement noir, correspond mieux au caractère de Voldemort que celle de Ollivander qui paraît presque trop chaleureuse. La baguette de Lord Voldemort est en bois d'if. Elle contient une plume de phénix, tout comme celle d'Harry Potter. Ainsi, les deux baguettes sont sœurs. Elles peuvent se combattre, mais en aucun cas tuer leur propriétaire. La baguette du mage noir a évidemment servi à tuer James et Lily Potter, les parents d'Harry, mais également de nombreux autres sorciers. Je vais maintenant vous présenter 5 objets parmi les 7 Horcruxes, sachant que les 2 Horcruxes manquants sont en fait Harry Potter et le serpent de Voldemort nommé Nagini. Voici maintenant la reproduction de la bague des Gaunt, héritier de Salazar Serpentard. Je l'ai achetée sur le site d'AliExpress à 93 centimes d'euros. Elle mesure 2,5 cm de diamètre à l'extérieur et 2 cm de diamètre à l'intérieur. Cette bague est aussi disponible sur le site de Noble Collection avec une boîte présentoir au prix de 54,95 €. Personnellement, pour l'exposer, je la pose sur une petite boîte à bijoux noirs en carton. En effet, sa couleur dorée ressort très bien sur un fond noir. La bague représente 2 serpents tenant dans leur gueule une pierre précieuse. La bague des Gaunt est le seul objet qui soit à la fois un Horcrux et une des reliques de la mort. En effet, c'est le 2e Horcrux créé par le Seigneur des Ténèbres. Il est serti d'une pierre noire qui est en réalité la pierre de résurrection, une des 3 reliques de la mort. La reproduction du collier et du médaillon de Salazar Serpentard est le 3e Horcrux que je vais vous présenter. Je l'ai eu dans la boîte collector intégrale de Harry Potter, avec DVD et Blu-ray. Le médaillon est présenté dans une boîte au carton noir, avec écrit Harry Potter sur le couvercle. Il s'agit de la reproduction de Noble Collection. Le médaillon est posé dans un emplacement en plastique noir dans la boîte. Le collier est argenté, tout comme le médaillon. Le collier possède un système d'attache à ses extrémités pour le porter autour du cou. Le médaillon s'ouvre en 2 parties. Pour ma part, j'ai créé sur ordinateur le papier qui présente le message signé RAB. On peut le plier et le mettre à l'intérieur du médaillon. Il est à noter que ce médaillon peut être acheté sur le site de Noble Collection au prix de 52,95 €. Il existe en fait 2 médaillons. Un faux volé par RAB que Harry et Dumbledore trouvent dans la caverne et un vrai qui est finalement retrouvé par Harry, Ron et Hermione au coup de Dolores Ombrage au ministère de la magie. À présent, voyons la reproduction du journal de Tom Jedusor alias Voldemort. Celle que j'ai achetée est la version de Noble Collection à 34,95 €. Ce journal intime possède 284 pages totalement vierges. Il est relié en cuir noir et mesure 20 cm sur 13 cm environ. Il est inscrit sur la couverture du journal Tom Marvolo Riddle. 4 protections métalliques triangulaires sont positionnées aux 4 angles des couvertures du journal. Ce journal intime est le premier Horcrux créé par Lord Voldemort. Le journal est vierge, mais a le pouvoir de répondre aux questions posées sur ses pages.
Il contient les souvenirs de Voldemort. Harry Potter et Ginny Weasley, dans le 2e livre, en ont été les victimes. La coupe de Helga Poufsouffle est le prochain Horcrux que nous allons découvrir. Cette coupe est dorée et bien détaillée. Elle est ornée d'un blaireau qui est l'emblème d'Helga Poufsouffle. La coupe mesure environ 13 cm. Tout son extérieur est brillant, contrairement à l'intérieur qui est mat. J'ai acheté cette reproduction sur le site de Noble Collection à 59,90 €. Voldemort a transformé la coupe d'Helga Poufsouffle en Horcrux. Hermione détruit finalement cet Horcrux dans la chambre des secrets avec un crochet du basilic. Enfin, voici une reproduction du diadème de Rowena Serdaigle que j'ai acheté sur le site d'AliExpress au prix de 5,96 €. C'est une sorte de demi-couronne argentée. Elle représente en son centre une tête d'aigle et de chaque côté les ailes de l'aigle. Le diadème est serti de pierres brillantes, bleues et blanches. Il porte une inscription en anglais signifiant « Tout homme s'enrichit quand abonde l'esprit ». Pour l'exposer, je pose ce diadème sur un petit chevalet en bois brut. Il existe une autre reproduction sur le site de Noble Collection au prix de 144,95 €. Au milieu de nombreux objets, Harry découvre par hasard le diadème de Rowena Serdaigle dans la salle sur demande. Crabbe, un des amis de Drago Malfoy, détruit cet Horcrux en lançant un sort de feu démon qui détruit tout dans la salle sur demande. Au final, Harry Potter et ses amis ont réussi à détruire les 7 Horcrux, en tuant le serpent Nagini ainsi que la part de Voldemort vivant dans Harry. Si vous voulez retrouver les différents objets que je vous ai présentés, je vous mets les liens des sites dans la description. A plus!